Et puis un jour, j'ai rencontré les gnostiques qui m'ont dit, mais écoutez, mon cher ami, le christianisme, c'est pas du tout ça. D'abord, les péchés ont été rachetés, il n'y a pas de péché, il n'y a même pas de faute. Tu peux commettre des erreurs. Et puis, par différentes pratiques ésotériques, je me suis aperçu d'autre chose, c'est que le Christ, c'était pas celui qui était mort sur la croix, c'était un feu du ciel. Ce feu du ciel, c'était un feu du désir qui pouvait s'exprimer de plein de façons différentes. Et notamment, de façon très iconoclaste par rapport aux grands, j'allais dire aux grands inquisiteurs, la gnose s'exprimant au travers du désir, elle s'exprime aussi au travers de la sexualité et de la libido. Le feu du ciel s'exprime à travers une envie, une ambition, quelle qu'elle soit. Du moment que la transformation de cette envie ou de cette ambition, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit de l'ordre affectif ou sexuel, qu'elle soit de l'ordre intellectuel, c'est dans la transformation en acte qu'on devient réellement un chrétien, qu'on rentre dans la voie du Christ. Et cette transformation en acte consiste à toujours mettre son moi volontaire derrière l'ouverture de son esprit, pour que l'ouverture de son esprit vous amène toujours des aventures nouvelles. Le gnostique, c'est celui qui vit toujours, qui est ouvert à toujours de nouvelles expériences, du moment qu'il respecte cette règle de base de ne pas imposer son expérience aux autres. Ça, c'est fondamental. Et de toujours essayer de tirer le meilleur parti de ce qui peut vous sembler arriver de mal. Alors, on est très loin de l'idée du péché et de la punition et de choses comme ça. On a évidemment cette idée centrale de ne pas faire du mal aux autres. Mais ne pas faire du mal aux autres, c'est pas ne pas faire le mal. On a du mal à savoir ce que c'est que le mal. L'évangile de Philippe, qui est un évangile gnostique, précise bien qu'on n'est ni mort ni vivant, ni bon ni mauvais. On n'est que ce qu'on fait et on n'est que ce qu'on devient. Et après, il n'y a pas de juge sur terre. Et le juge, s'il en est un dans les cieux ou dans un après, quelle que soit la façon dont on va le définir, peut-être ce sera nous-mêmes. Peut-être ce sera passé à travers un feu. Quelle est la nature de ce feu? C'est une des questions posées par la gnose.